Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 mars, journée des 4 sorcières, mais nous allons commencer évidemment par cette petite nouvelle qui va nous mettre dans l'ambiance. Ce matin, en gros titre sur CNBC, que découvrait-on? Eh bien que les Européens vont faire une petite réunion pour entamer une propagande anti-russe. Mais oui, le dossier ukrainien n'est toujours pas refermé et le cycle des sanctions non plus. Ça nous promet effectivement des lendemains qui déchantent parce que Vladimir Poutine ne va certainement pas se laisser faire. Alors c'est la journée des 4 sorcières qui va couronner aujourd'hui un trimestre d'anthologie pour les places européennes qui vont progresser en moyenne de 17%, sauf imprévu, mais pour l'instant on est à peu près stable, voire en légère hausse. On aura donc 21% de progression pour le DAX, 20% pour la bourse de Milan. On aura entre 17,5 et 18 pour le CAC 40 s'il parvient à se maintenir au-dessus des 5050. En progression hebdomadaire, le CAC 40 gagnerait environ plus 1%. On remarquera que les indices américains sont largement distancés avec au mieux 3% de mieux sur le S&P et plus 5 sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui d'ailleurs hier soir a poursuivi son cavalier seul à la hausse, 4 séances de hausse consécutives. Alors que ni le Dow Jones ni le S&P ne sont capables d'aligner 2 séances de hausse depuis déjà un mois. Le Nasdaq tiré à la hausse par les biotech et les pharma, c'est-à-dire les titres qui présentent aujourd'hui les PER les plus astronomiques. Autrement dit, les opérateurs achètent les profils qui sont les plus surperformants. Une sorte de spirale autoréférente, on achète ceux qui montent et plus on en achète, et bien plus il faut en acheter. Et les opérateurs expliquent qu'ils achètent du risque. Hier se tenait à Paris la conférence de la NACOFI au Carrousel du Louvre. Et parmi les gérants, il y en a un qui est venu expliquer qu'effectivement, lui, il achète du risque. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il a répété la formule « j'achète du risque » pas moins de 27 fois en 5 minutes d'intervention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire acheter du risque? C'est un peu comme on achète du sexe. Bah oui, l'analogie, bien, c'est que quand on achète du sexe, eh bien, c'est une relation sans lendemain. On prend, on jette, on ne veut rien savoir de la personne avec laquelle on entame une relation. Et c'est pareil avec les actions. D'ailleurs, certains gérants, pas celui que je citais à propos du risque, expliquent qu'eux, ils ne veulent rien savoir de ce qu'ils achètent. Ils travaillent au travers des ETF, et ils achètent ceux qui offrent la meilleure performance, qui ont le bêta le plus important. Autrement dit, ceux qui leur apparaissent représenter le mieux l'avantage de l'achat du risque. Et pourquoi ne veulent-ils rien savoir de ce qu'ils achètent? Eh bien parce que s'ils savaient par exemple qu'ils payent 25 fois les profits, un titre qui, au maximum en 2007 ou en 2000 se payait 20 fois, ça pourrait constituer un frein psychologique. Donc en ne sachant rien sur rien, il n'y a donc aucune limite. Et on peut ainsi coller au benchmark, acheter toujours plus cher des titres déjà hors de prix. On est dans le benchmark et on n'est surtout pas dans une gestion discriminante où on essaierait de déterminer s'il est prudent ou non de conserver des titres affichant des multiples très élevés. Alors, la valeur, c'est évidemment la seule chose dont les marchés ne veulent absolument pas entendre parler. Non, on est bien dans le cycle et la psychologie du risque. Alors, il est évident que, à force d'acheter des choses à des prix astronomiques et dont on ne sait rien, il faudrait vraiment être paranoïaque pour penser qu'à un moment ou à un autre, les choses vont mal tourner. Mais pour l'instant, elles tournent exactement de la façon dont les banques centrales le veulent, car là où nous en sommes aujourd'hui, il faut quand même bien le dire et le répéter, tout cela, c'est de la volonté délibérée des banques centrales qui se prennent un peu comme les Deus ex machina et qui ont décidé en fait de remplacer le marché en fixant elles-mêmes la valeur de tous les actifs.
mais quand on a des principes idiots, ne vous étonnez pas si les choses tournent mal prochainement.